Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et depuis plus de 5 ans maintenant, on aborde des notions de marketing et surtout de communication, puisque l'un et l'autre sont quand même différents, sur cette chaîne. Donc si la thématique vous inspire, n'hésitez pas à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube, et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Premier live pour cette rentrée 2022 pour moi, qui me permet de vous proposer les bonnes pratiques marketing de la rentrée. Et oui, parce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir, autant pour soi que pour ceux qu'on vise. Donc l'idée, c'est de les voir, on attaque tout de suite. Donc surtout, si vous avez des questions, des idées, je vous invite à les partager en commentaire, puisque je n'ai absolument pas la science infuse. Vous avez aussi vos pratiques qui pourront inspirer les autres abonnés et membres de la communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bonne pratique marketing de la rentrée? Alors déjà, premièrement, il y a deux façons de faire. Il y a pour soi, d'accord, pour son entreprise, pour son propre marketing, sa communication, et il y a aussi envers les autres. Ça, ce sont deux choses qu'il est impérativement important de penser et de scinder pour pouvoir organiser justement les choses. Donc, qu'est-ce que les bonnes pratiques marketing pour sa rentrée vis-à-vis de soi-même? Eh bien, c'est de pouvoir déjà partir avec des bases. Ces bases-là, ce sont, si vous êtes en lancement, des études marketing, des analyses consommateurs et des analyses concurrentielles également, qui vont vous permettre de choisir les actions et mettre en place la stratégie que vous pourrez avoir pour votre entreprise, la stratégie de communication, et je veux bien entendu parler de l'organisation de vos différentes actions. Donc ça, c'est le premier point, et c'est le plus standard. En général, à la rentrée, vous le savez, il y a un peu un élan motivationnel, un peu des résolutions, tout comme on le fait pour la nouvelle année. Eh bien, l'idée là, c'est de pouvoir comptabiliser et voir ce qui s'est passé sur le premier quart de l'année pour pouvoir organiser les choses pour 2023. Et oui, on y est déjà. L'idée, c'est vraiment de maximiser l'impact de votre communication et les analyses nécessaires de vos actions pour utiliser le dernier trimestre, d'accord, de 2022 afin de vous aider à mieux communiquer pour la rentrée. C'est quelque chose d'essentiel et d'inéluctable. Si vous avez des actions qui ne sont pas du tout porteuses, on va dire, de chiffre d'affaires, porteuses dans les objectifs que vous lui avez donnés, eh bien, effectivement, il va falloir les revoir. Donc on va les retravailler ou on va carrément les arrêter. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques vis-à-vis de soi et c'est quelque chose de vraiment essentiel et important. Maintenant, dans ces bonnes pratiques, donc on a la notion d'analyse qu'on vient de voir, on a également la notion d'organisation, puisque on va le faire, on va organiser les actions de communication pour la rentrée. Le principe, c'est le plan de communication. On a mis en place sa stratégie, on a élaboré les différentes actions et on sait sur la timeline à peu près quand elle se situe. Donc on va préparer un plan de communication pour l'année suivante. C'est très très important, encore une fois, de le faire en amont parce que tout ce qu'il y a à faire, tout le travail nécessaire pour effectivement annoncer, mettre en place les choses en 2023, c'est maintenant qu'on va les travailler. Alors, c'est sûr qu'on va plutôt travailler sur le premier trimestre dans l'aspect création, mise en place, mais on va juste poser sur le calendrier ce qu'il faudra faire au premier trimestre, poursuit d'après, et ainsi de suite. Donc l'idée, là encore, au niveau des bonnes pratiques marketing, ça va être de poser les différentes actions que vous allez avoir pour 2023. On verra probablement jeudi comment poser ces fameuses actions. On va revoir un petit peu le plan de com, mais pas dans sa généralité, mais vraiment sur comment poser les choses, puisque vous êtes nombreux sur ma chaîne YouTube à m'avoir posé la question, donc je vous l'annonce. Vous avez le tuto qui, si vous êtes au-delà du 10 septembre, se retrouvera en lien dans la description de la vidéo du jour. Donc, créer un plan pour l'année suivante. On est déjà sur ça, bien évidemment. Si vous n'avez pas encore prévu la fin d'année, je vous invite largement à essayer de voir ce que vous pouvez faire, parce que ça se travaille en amont, bien évidemment, parce que entre l'idée, la mise en place, les chiffres,
le besoin d'achat, de fourniture, d'impression, peu importe, les délais sont relativement longs et l'organisation, et pour la mise en avant, la notion de promotion, mettre en avant quelque chose, eh bien, il faut prendre au moins 3 mois à l'avance pour pouvoir faire les choses correctement. Et encore, il y a toujours des couacs, de toute manière. Donc ça, ce sont les bonnes pratiques que je vous invite vraiment à faire pour cette rentrée vis-à-vis de vous-même et de votre entreprise. Pour les bonnes pratiques à destination de vos potentiels clients ou même de vos clients, eh bien, on a ce qui s'appelle un marronnier. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais encore un nouveau sujet sur la rentrée. Alors j'essaye de la faire un petit peu différente des précédentes vidéos parce que l'idée c'est pas de faire des redondances, mais c'est cette notion donc de marronnier. Le marronnier en communication, c'est en fait quelque chose qui est cyclique, qui revient annuellement sur des sujets qui sont vraiment toujours là et que, in fine, tout le monde attend. D'accord? C'est même le principe des vœux de fin d'année, des joyeux Noël ou des bonnes années pour la nouvelle année. C'est sûr que c'est pas toujours facile de les mettre en place, néanmoins, les clients, toute votre communauté les attend. Et ne pas le faire aurait un impact beaucoup plus néfaste que de le faire parce que c'est ce qu'on attend. Le faire n'apportera sans doute pas grand-chose parce que justement, comme c'est dans les mœurs et dans les habitudes, les gens les voient, n'y réagissent pas forcément. Par contre, ils vont beaucoup réagir si on ne les voit pas. Donc, la bonne rentrée, c'est quelque chose que l'on peut souhaiter. Vous pouvez même dans vos domaines d'activité créer des contenus à destination de cette rentrée, puis on essaye, comme je le fais moi sur mes vidéos, de le faire de manière différente pour garder quand même un contenu unique. Et on garde toujours une trace de ce qu'on a déjà fait pour ne pas refaire stricto sensu la même chose l'année suivante. On va avoir donc cette notion de souhaiter la bonne rentrée, de proposer, comme je le fais aujourd'hui et cette semaine, d'avoir sur cette thématique-là des sujets que vous allez pouvoir partager avec votre communauté vis-à-vis de cette notion de rentrée. Vous avez également, pourquoi pas, selon vos domaines d'activité, la possibilité et même la nécessité de créer des promotions, de mise en avant, mais la commerciale, vis-à-vis de vos produits, d'accord? Vous êtes sur des produits de rentrée pour l'école, par exemple. Ça aurait dû être fait au mois d'août, néanmoins, ça peut toujours être fait aujourd'hui et sur tout le mois de septembre. Tout ce qui va booster votre audience vis-à-vis de la rentrée sera quelque chose à mettre en avant. Donc voilà un petit peu pour ces bonnes pratiques marketing de rentrée. J'en garde un petit peu, je fais un petit peu de rétention pour avoir des sujets pour la suite de la semaine, puisque vous le savez, je fonctionne en thématique et on se retrouvera demain pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, petite nouveauté justement de la rentrée, j'ai créé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux avec des profils totalement différents, j'ai créé pour vous un quiz pour savoir quel communicant vous êtes aujourd'hui, à l'instant T, où est-ce que vous en êtes dans votre communication. Parce que pour bien communiquer, il faut déjà savoir d'où vous partez. Je vous invite à remplir ce formulaire, ce questionnaire, ce quiz qui vous donnera quelques pistes de réflexion. Vous le retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet, encore une fois, des conseils, des pratiques, comment vous faites les choses, je vous invite encore une fois à commenter la vidéo et partager votre expérience, puisque nous sommes là dans un aspect communautaire, et que, vous pourriez inspirer autrui, tous ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!